Bonjour, bonjour. Hello. Un beau soleil, une belle demoiselle. Ah oui, ça fait plaisir. Donc c'est ta première fois devant les caméras. Oui, tout à fait. Et j'imagine que c'est pas ta première expérience sexuelle. Non, bah heureusement pour moi, j'ai envie de dire. D'accord. Alors moi, je m'appelle Livia et je viens de région parisienne. C'est quoi, c'est français comme origine? Alors, il y en a qui me disent espagnol, il y en a qui me disent italien, moi je sais pas trop, peu importe. Joli prénom. Merci. C'est ce qui en ressort. Officiellement, 1m63, sur ma pièce d'identité 1m65. Célibataire ou en couple? Alors du coup, je suis pas exclusive, donc je peux être en couple mais toujours avec une multitude de partenaires et tout le monde est d'accord. Comme ça, on kiffe tous ensemble et c'est toujours mieux. Même si tu es très amoureuse de la personne, tu sais, le genre d'amour passionnel, Ouais. tu arrives à ne pas avoir ce côté jaloux? Moi non, je dissocie vraiment bien le sexe de l'amour. L'amour sera jamais pareil avec quelqu'un que tu aimes. Moi je serai pas jalouse. Et c'est quand les sentiments ils rentrent en compte que je peux devenir jalouse. Mais ça tu peux pas le maîtriser. Demain tu peux aller à la boulangerie, tu couches pas avec la boulangère mais tu peux tomber amoureuse d'elle. Est-ce que Livia elle a un style d'homme en particulier? Pas du tout. En fait, il y a quelques années j'aurais pu dire ah oui j'aimerais bien que ce soit comme ça, il y a ça qui m'attire, ça qui m'attire. Mais en multipliant les partenaires et les expériences, tout type d'âge. Moi mon partenaire le plus âgé il avait 80 ans. Même si physiquement au premier abord il va pas me plaire, en fait je sais ce qui peut se passer derrière, c'est-à-dire quelque chose d'incroyable. Donc du coup le physique ou l'idéal il est complètement parti de mon esprit. En fait ce qui est trop bien c'est que comme y a pas tout qui fonctionne, du coup on doit se focaliser sur autre chose et s'attarder sur d'autres parties du corps qu'on a tendance à oublier et du coup c'est hyper intéressant parce qu'on peut faire ressortir des orgasmes ou des jouissances via autre chose que les appareils génitaux et du coup c'est trop intéressant. Donc tu as 27 ans? Oui. Tu as déjà couché avec des mecs de 19 ans? Alors moi j'ai quand même une éthique, c'est-à-dire que toujours 18 ans minimum. Bon je suis jeune aussi hein. C'est plus fougueux, plus... On pourrait croire qu'ils sont hyper énergiques, hyper dynamiques, hyper en confiance avec leur libido. Et en fait, pas forcément. Il y a une ouverture d'esprit sur le sexe qui est un peu en train de changer aussi. On pourrait penser qu'à cet âge-là, ils ne demandent pas quoi. Genre des trucs avec la prostate ou des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant aussi. J'ai presque envie de dire, l'appareil génital en lui-même n'est presque pas important. Ah. Donc la taille aussi, surtout qu'en fait, on a tous des corps différents. Il y a des petits sexes qui vont faire plus mal que d'autres selon l'inclinaison, Ouais. des trucs comme ça, La des gros manière de sexes. faire, Voilà, la manière de faire. Des fois, on n'a même pas envie de rapport pénétratif. Quand je couche avec des personnes qui peuvent plus bander, donc il n'y a même pas de rapport pénétratif, mais c'est des fois 1000 fois mieux. C'est réduire le rapport sexuel à un acte pénétratif entre une verge et un vagin, et c'est finalement presque ennuyant quoi. Ça a 0% d'importance pour moi. Je pense que pour les filles, ça change pas grand chose de voir un gros sexe ou pas. En tout cas, moi ça me change rien du tout. On a tous des problèmes un peu avec son corps, à régler, etc. Oh là là, et moi à côté je ressemble à quoi? Donc je me dis, c'est cool de revenir au truc un peu plus authentique quoi, avec des beats un peu random et des corps de la vie de tous les jours en vrai. Toi par exemple, tu fais partie de la catégorie des pansexuels, c'est-à-dire que... Oui, honnêtement, moi quand on va me demander ma sexualité, je vais pas dire je suis pansexuel parce qu'encore une fois c'est un terme que pas beaucoup de gens connaissent, surtout Ouais, des c'est hommes, catégorisé, surtout les hommes cis hétéros. Tu leur dis je suis pansexuel, ils vont rien comprendre, ils vont dire ouais. J'aime les gens en général et j'aime rencontrer des gens, et en fait que t'aies une chatte, une bille, des seins, en fait j'en ai rien à faire parce que j'ai complètement dépassé tous ces stéréotypes de genre et de sexualité. Du moment qu'il y a du feeling et une attirance, en fait je vais être contente. J'ai toujours été entourée d'hommes gays et d'hommes qui se travestissaient, enfin ma famille un peu comme ça, etc. Donc en fait déjà ça de base c'était réglé pour moi, enfin j'ai pas eu besoin de travailler là-dessus. J'ai rencontré des gens, alors j'ai la chance aussi de vivre en région parisienne et du coup c'est très hétéroclite et c'est un peu une chance pour nous parce que ça contribue à notre ouverture d'esprit. C'est encore autre chose. Et maintenant ce que je te propose c'est, si tu es ok, donc qu'on rentre à l'intérieur. Ouais carrément. Et puis qu'on découvre l'autre côté du... Ouais, Okay. c'est le but. Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Ciao, ciao. beaucoup, ciao.